Bonjour à tous. Il n'y a jamais eu autant d'habitants sur Terre, d'êtres humains, que de nos jours, à moins de remettre en doute les statistiques données par les États et les organismes supraétatiques. En même temps, il n'y a jamais eu autant de souffrances, d'injustices, de gens mourant de faim, de gens victimes de guerre, de gens souffrant de la précarité, du chômage, de maladies mentales générées par le stress, les frustrations, la violence psychologique ou sexuelle, physique. Le capitalisme est donc à la fois un système capable de multiplier l'humanité et en même temps de la faire souffrir au dernier degré. On l'a vu notamment au XXe siècle avec de nombreuses guerres sanglantes, la Première et la Deuxième Guerre mondiale notamment, qui ont fait des dizaines de millions de morts. Et pourtant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population a énormément augmenté, la production économique a énormément augmenté, la production alimentaire qui a permis l'augmentation de la population a été au rendez-vous, la productivité de l'agriculture et de l'industrie a explosé, l'utilisation du paracétamol ou de la quinine, la démocratisation des techniques d'hygiène de base comme le lavage des mains, la propreté élémentaire dans les foyers, ont concouru à augmenter l'espérance de vie et à diminuer notamment la mortalité infantile. L'accès à l'eau est de plus en plus aisé. La présence d'eau potable à proximité ou dans les domiciles des foyers ont été multipliées. Tous les continents ont été touchés par ce progrès relatif au cours de la seconde partie du XXe siècle. La forte présence des religions dans tous les continents à l'exception de l'Europe de l'Ouest et de l'Est en partie au moment de l'expérience socialiste soviétique a permis d'augmenter le nombre d'enfants par femme. Ces enfants meurent de moins en moins en bas âge et donc la population augmente, comme je l'ai déjà dit. Comme le disent les textes sacrés des religions monothéistes, l'humanité vit sur Terre une existence de souffrance, mais dans la difficulté, elle parvient donc à croître et à proliférer. Finalement, il semble qu'on soit dans un âge d'or au niveau de l'expression de la domination de l'homme sur le monde que Dieu lui a créé, pour reprendre une vision du monde théologique. Il n'y a jamais eu autant de critiques du monde moderne, que ce soit du côté gauche avec les progressistes, les communistes, ou du côté droit avec les réactionnaires, les conservateurs, qui veulent un retour à l'ordre préalable, au capitalisme. Comme le rappelle l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'humanité, avec ses capacités techniques actuelles, est capable de nourrir encore de nombreux milliards supplémentaires d'êtres humains. L'industrie agroalimentaire, avec tous ses défauts, rend la calorie alimentaire très abondante. Et donc, il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup travailler pour avoir à manger. En effet, cette calorie, même si elle est parfois de très mauvaise qualité et probablement fera bien des dégâts au niveau santé dans les années qui viennent, et cela a déjà commencé, cette calorie donc n'est vraiment pas chère et peut donc largement nourrir des milliards de personnes sur Terre. Cette base matérielle prolifique permet à des millions de personnes aujourd'hui de se consacrer à la méditation, à la spiritualité, à la pensée, à plonger en eux-mêmes pour y découvrir le trésor qui s'y cache. Il n'y a plus besoin d'être un riche, un bourgeois, un nanti, un parasite pour avoir le droit de se consacrer à la pensée, à la méditation, à l'étude et à l'activité non productive matériellement. Parallèlement à ça, des centaines de millions de personnes, peut-être des milliards, vivent au jour le jour et ont une précarité de l'existence très grande. On pressent toutefois que l'humanité marche vers le précipice. L'accès à l'eau se fait de plus en plus difficile. Les tensions entre des États hyper militarisés, détenant des armes destructrices, et même l'arme destructrice absolue, à savoir la bombe atomique, ces tensions semblent augmenter et s'accroître à mesure que chaque peuple peut jouir de la capacité à se penser lui-même comme centre du monde, et donc avoir les autres comme des ersatz de l'histoire. La communion humaniste voulue par les marxistes révolutionnaires et les communistes il y a plus de 100 ans
ne s'est pas accomplie. Ce sont les nationalismes qui prolifèrent actuellement à l'ombre de cette explosion des capacités productives du capitalisme. Donc le monde est riche mais explosif. Il peut d'autant plus se permettre d'être destructeur que le sort et la survie de l'humanité semblent loin d'être en jeu, tant le nombre d'humains sur Terre est énorme. Qu'est-ce que cela coûte d'en sacrifier 1 ou 2, peut-être 3 milliards, puisqu'au final il en restera toujours 5 milliards. Il y aura toujours trop de travailleurs par rapport aux postes disponibles, donc toujours du chômage, donc toujours des gens qui seront prêts à travailler dur sans se plaindre, et cela permettra toujours ainsi aux capitalistes de faire de juteux profits. Les inégalités d'argent n'ont jamais été aussi énormes qu'à notre époque. Les richesses se concentrent à un pôle. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en dollars et ils n'ont jamais été aussi riches. L'armée américaine superpuissante détenant l'arme atomique est la garantie pour ces milliardaires de continuer à persévérer sans risquer de tout perdre. Le rêve de révolution ouvrière renversant les inégalités sociales et établissant une société harmonieuse et juste est devenu de plus en plus une utopie irréalisable. En effet, si un soulèvement d'une certaine ampleur menaçant réellement les fondements de l'ordre social était en cours, il serait très simple de l'arrêter, simplement en balançant 2 ou 3 bombes atomiques sur le pays en question. Même en rasant un pays entier, l'humanité serait toujours très nombreuse et il y aurait largement de quoi redémarrer ensuite, quitte à avoir sacrifié toute une partie du globe. Une humanité au fait de sa puissance sur le monde, une humanité qui n'a jamais été aussi nombreuse, cohabite ainsi de nos jours avec la disparition quasi totale de l'esprit démocratique, de l'esprit d'égalité qui préside dans nos sociétés chrétiennes depuis 2000 ans avec le message du Christ. Un maximum d'humains, un maximum d'inégalité, un maximum de gauchisme impuissant, un maximum de toute puissance de la classe sociale capitaliste, un risque révolutionnaire à son minimum. J'espère que l'avenir me détrompera et que je verrai une révolution au service du peuple, réellement purificatrice. Mais j'ai de gros doutes, du moins de mon vivant. Cette prolifération de l'humanité est la garantie du système qui peut se permettre de devenir chaque jour un peu plus inhumain sans risquer d'être détruit. Au-dessous des quelques milliers de milliardaires, il y a une petite cohorte de quelques pourcents de l'humanité qui vit avec des revenus très confortables et a une vie très agréable, mais qui est au service des milliardaires et organise pratiquement l'exploitation du monde et du peuple. Ce sont ces 2 groupes très restreints de la population, pas plus probablement de 3% de la population, qui détiennent le pouvoir sur tous les autres. En dessous, par-delà les différences de revenus qui peuvent être substantielles, les conditions de vie ne sont guère différentes, du moins à l'intérieur d'un même pays, car entre pays, il peut y avoir des différences assez grandes. Mais tout cela tend à s'harmoniser. Il y a une internationale de la grande bourgeoisie et il y a une internationalisation du paupérisme, de la crainte de l'avenir, de la lutte quotidienne pour la survie. Comme tribut pour conserver un travail, il faut subir les violences physiques et aussi psychologiques d'une organisation du travail qui est souvent totalement absurde et parfois dangereuse, que ce soit fait volontairement ou non. Cette vision totalement négative que je vous présente est forcément un piège dans lequel le système lui-même espère que nous allons tomber, afin de nous déprimer, de nous enlever tout espoir, et ainsi, par la colère montant en nous, de nous en prendre à nos égaux, à ceux qui vivent le même sort que nous, mais qui sont un peu différents, de par leur couleur de peau, leur religion, leurs idées politiques, leurs considérations philosophiques, etc. Le tort du gauchiste exalté occidental est souvent qu'il vit dans ses rêves, dans ses considérations et dans ses méditations théoriques, politiques, philosophiques, et qu'ainsi il croit que tout le monde est comme lui, alors que finalement, les milliards de gens qui vivent sur Terre profitent de la vie au quotidien, savent voir quand un bon moment arrive, savent serrer les dents quand une difficulté approche ou quand ils passent à travers des moments de douleur. Avec un esprit purement rationnel niant toute transcendance, il est difficile de parvenir à garder le moral bon an mal an. Car dans le mode rationnel justement, si l'on s'en tient à notre monde seul, il n'y a pas beaucoup de perspectives optimistes.
Ou alors il faut adopter une position pragmatique de sagesse et voir dans chaque petite avancée, même minuscule, un bon point, quelque chose qui peut réjouir notre âme. Même si cette petite avancée cohabite avec d'énormes reculs. Certains parlent de la disparition du courage. Il n'y aurait plus de groupes d'hommes, de communautés, de combats prêts au sacrifice de leur vie pour défendre une grande idée, de grandes causes. Cela semble assez vrai. C'est peut-être dû au fait que de nos jours, il y a tellement de gens qui pensent, qui ont le temps de réfléchir, de produire des théories, des systèmes, que chacun se considère comme très important. Il y a une énorme division dans le peuple. Prenons l'exemple de notre pays, la France. L'immense majorité de la population est constituée de salariés ou de fonctionnaires, c'est-à-dire de salariés travaillant pour l'État. Le nombre de chômeurs et la précarité ont énormément augmenté depuis plusieurs décennies. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a un mouvement social contre une réforme qui va encore aggraver les choses sur le plan des retraites, de l'assurance chômage, de la santé, etc., il y a très très peu de personnes qui sont mobilisées. Quelques centaines de milliers ou plus, peut-être un peu plus d'1 million lors de certaines manifestations. Et encore, il faut croire les chiffres des syndicats. Et même ceux qui sont donnés par la police sont comptés par des gens qui sont même souvent syndiqués dans la police et donc ont intérêt à ce que le chiffre soit quand même assez haut. Personnellement, j'ai constaté que le chiffre de la police et le chiffre des organisateurs étaient supérieurs à la réalité lors de certaines manifestations à La Réunion. Même la police donnait donc un chiffre faux supérieur à la réalité. Les politiciens de gauche, les syndicalistes, se raccrochent à des sondages qui disent qu'une partie de la population, et peut-être la majorité, sont d'accord avec leurs objectifs de lutte contre ces réformes libérales. Mais de toute façon, les sondages n'ont aucun pouvoir pour changer les choses. Donc cela n'a aucune importance. En comptant les retraités, on peut partir du principe qu'il y a 45 millions de salariés en France. S'il y avait seulement 10% de ces personnes qui manifestaient, cela ferait déjà 4,5 millions de manifestants. Ce serait énorme. Et pourtant, on n'arrive même pas à 10% de ce chiffre le plus souvent, c'est-à-dire 450 000 manifestants dans les rues. Cela veut dire qu'il n'y a même pas, ou à peine plus d'1% des salariés, des travailleurs qui sont prêts à se manifester, à se mobiliser derrière des syndicats pour des actions qui sont pourtant très pacifiques, qui n'ont pas beaucoup de danger et donc qui ne coûtent pas grand-chose. Soit les statistiques du pays qu'on nous donne sont fausses et donc nous ne sommes pas 65 millions ou 40 millions de salariés, mais peut-être 5 ou 6 millions et à ce moment-là, 450 000 personnes, c'est déjà beaucoup. Mais je doute que l'INSEE ou les recensements soient bidonnés à ce point-là. Soit cela veut dire que la mobilisation est complètement catastrophique. À côté de cela, il y a de plus en plus d'élections dans la Ve République. Les gens votent de plus en plus. Cela paraît être le sommet de la démocratie. Depuis le début de la Ve République, on a ajouté les élections européennes, puis les élections régionales. On a augmenté la fréquence des élections présidentielles, en remplaçant le mandat de 7 ans par le mandat de 5 ans. Et on remarque qu'à ces élections, même si la participation a tendance à baisser sur le long terme, il y a toujours plus de la moitié ou à peu près la moitié du corps électoral qui va voter. Cela veut dire qu'il y a au moins la moitié et parfois beaucoup plus, comme lors des élections présidentielles, du corps électoral, des Français, des adultes, des citoyens qui considèrent que leur vote a un pouvoir. Quand on regarde à la fois cette catastrophique participation du peuple lors des mouvements sociaux des syndicats, même alors que ces mêmes syndicats sont très largement financés et soutenus par le pouvoir, et en même temps cette large participation du peuple aux scrutins électoraux, on voit que le pouvoir actuel, le régime, la démocratie, la République, ont une très grande stabilité et sont peut-être au fait de leur puissance. À mon avis, on n'a même encore rien vu et ce pouvoir devrait encore s'affermir dans les années et les décennies qui viennent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au fond, chacun sait en lui que si un jour éclate une révolution réellement dangereuse pour le système capitaliste mondial, elle prendra une bombe nucléaire sur la gueule. Je le répète, mais je pense que les États-Unis
où leurs alliés n'hésiteront jamais à sauver le système économique en échange de 2 ou 3 bombes nucléaires. Et de toute façon, les élites du pays concerné auront quitté ce territoire au moment où elles seront lancées et donc échapperont au massacre. Les 2 bombes nucléaires lancées sur le Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont servi à cela, à faire comprendre au peuple que désormais, quand il y aurait de gros massacres lors de guerres sanglantes, il ne fallait pas se révolter en suivant. L'exemple de la révolution russe de 1917 et des révolutions en Europe centrale et orientale qui ont suivi était encore dans les mémoires à cette époque. L'Allemagne, qui a tenté de se soulever contre l'ordre impérialiste établi au XXe siècle, a été rasée en 1944-45. Des millions d'Allemands ont été déportés d'Europe de l'Est. On dit que ce conflit mondial a causé la mort d'une centaine de millions de personnes. Le peuple qui a payé le tribut principal est le peuple soviétique. On se rappelle que c'est ce même peuple qui, au milieu de la Première Guerre mondiale, avait accompli une révolution sociale qui avait exproprié le grand capital occidental et le grand capital russe, qui avait détruit une monarchie qui présidait aux destinées de ce pays, un cinquième des terres émergées de cette planète, depuis des siècles, depuis 1613 exactement. Quand on prend en considération tous ces grands enjeux, on ne peut que trouver risible la politique politicienne qui accourt en France ou en général en Occident. L'extrême gauche dit « Si le capitalisme se maintient, nous allons tous mourir ». Les écologistes disent « Si nous ne diminuons pas notre production et si nous ne polluons pas moins, nous allons tous mourir de chaud ». Ces gens-là ont-ils conscience que de toute façon, la condition humaine implique la mort, que ce soit plus ou moins tardif, que ce soit à 20, à 30, à 40, à 100 ou même à 120 ans. La mort fait partie de la vie. L'homme doit se préparer à sa mort tout au long de sa vie, afin que lorsqu'elle approche, il ne soit pas déstabilisé. Ceci vaut pour les athées comme pour les croyants, un au-delà de la vie, après la mort. Il y a comme un sadisme, une perversité dans ce capitalisme actuel. Comme la population est énorme, comme la main-d'œuvre est abondante, il peut se permettre de rendre inquiets, de stresser les humains et ceux dès le plus jeune âge. Auparavant, les ressources humaines étaient rares, avant le capitalisme, je dirais. Et donc, les sociétés éduquaient leurs enfants de manière à leur donner une colonne vertébrale, à les rendre fiers de leur pays, à les rendre fiers de leur religion, de leur famille, et prêts à se battre pour eux. Aujourd'hui, la société ne risque pas de périr du jour au lendemain. Et depuis le plus jeune âge, on inquiète les gens. On les inquiète pour leurs résultats scolaires. On les inquiète pour leur insertion professionnelle. On les inquiète pour trouver une copine ou un copain. On les inquiète pour élever leur enfant. On les inquiète pour l'invasion migratoire. On les inquiète pour les multiples débats sociétaux qui inondent et qui abreuvent en permanence les grands médias que chacun regarde avec avidité et peur. Nous sommes tous inquiets et nous regardons avec angoisse l'avenir arriver en espérant qu'il ne nous arrive rien de mal. Dans les sociétés traditionnelles, un homme qui arrivait à la vingtaine d'années pouvait déjà se sentir presque privilégié, car il avait perdu beaucoup de gens de sa génération. Aujourd'hui, à 20 ans, on est presque encore au berceau. Et à 40 ans, on a la maturité d'un homme de 15 ans il y a 200 ans. Nos arrière-grands-pères étaient sur le front à Verdun à 15 ans. Est-ce qu'on arrive à imaginer ce que cela veut dire ? Il y a tout un tas de métiers et tout un tas de sociétés sur Terre où la mort est encore très présente. Je pense en premier lieu bien sûr aux militaires. Mais pour nombre d'entre nous, la mort n'est qu'une question abstraite et assez éloignée du quotidien. Alors on se crée des petites morts dans le débat politique, dans le supporterisme de football, dans la vie des stars et des célébrités que l'on suit à travers les émissions ou les revues de papier glacé, même si c'est de moins en moins courant. Maintenant c'est plutôt sur le web ou sur les réseaux sociaux. On s'emporte pour des peccadilles, on s'enflamme pour des vétilles, on s'invective pour des brindilles, on se déteste pour des billes, on s'allume pour de la pacotille. Et pendant ce temps, la vie passe. Vivre aura lieu quoi qu'il arrive, mais on passe à côté de sa vie. Dans la conception chrétienne, Satan est le prince de la terre. Satan croit qu'il est le prince de la terre. Il croit que Dieu
a perdu son contrôle, alors qu'en réalité, Dieu le manipule toujours. Satan est l'outil de Dieu pour mettre les hommes à l'épreuve. Et à notre époque, il y a de nombreux princes de la terre, il y a de nombreux Satans. Psaume 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Des jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri. » Malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Fin de la citation. Il faut toutefois remarquer qu'aujourd'hui les méchants sont d'autant plus nombreux que finalement leurs mauvaises actions n'empêchent pas la multiplication de l'homme sur terre. Peut-être que ce sera le cas dans quelques années ou quelques décennies, et que l'humanité arrivera à sa perte. Comme dit aussi Solzhenitsyn, la frontière entre le bien et le mal passe au cœur même de chacun d'entre nous. Et nous risquons à tout moment de devenir nous-mêmes ces petits diables, ces petits princes de la terre, qui croyons pouvoir nous affranchir des commandements de ce qui est le créateur de tout l'univers. Je dis cela sans dire que c'est forcément un dieu anthropomorphe. Ça, c'est pour les athées qui m'écoutent. Finalement, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait là, perdu sur cette petite planète, au milieu de l'univers. Pourquoi avons-nous atterri ici? Notre plus vieil ancêtre était-elle vraiment cette cellule primordiale apparue dans le bouillon originel? Ou avons-nous été créés au cours de la semaine de travail évoquée dans la Genèse? Est-ce que la Genèse est une parabole de l'évolution darwiniste? Est-ce que les 7 jours sont à prendre au pied de la lettre, ou bien sont des figures de style? Nous en resterons là pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté.